Bonsoir, chers élèves, et bon retour. Espérons que vous avez passé de très bonnes vacances de mi-année, que vous vous êtes rafraîchis, que vous ayez de bonnes notes dans l'examen de mi-année et que vous avez l'élan et le courage de continuer notre année scolaire avec le second semestre. Eh bien, nous continuons notre manuel champion 1 et dans cette séance, nous allons travailler une compréhension, c'est l'unité 4, la première compréhension qui se trouve dans l'unité 4. Excusez-moi, il paraît qu'il y a un petit décalage dans l'arrivée de la photo. Ou bien pendant le téléchargement, il y a un petit problème. Veuillez, Madame Inji, d'arrêter le partage et de repartager une autre fois. Peut-être que le problème va être réparé. On va dépasser ce petit truc-là. Eh bien, jusqu'à ce que votre écran change, nous allons travailler dans cette séance une compréhension écrite que l'unité 4, vous savez, dans l'unité 4, elle sera subdivisée, il y a 3 compréhensions. Nous allons travailler la première compréhension, c'est quelles sont vos habitudes alimentaires. Et deuxième, quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Et puis, il y a une petite traduction. Pour la première fois, pour le premier cours dans le second semestre, nous avons allégé un peu, nous n'avons pas travaillé le roman jusqu'à ce que la prochaine fois, Inch'Allah, on va le travailler parce que le roman est très important de travailler le roman, le lexique, le vocabulaire qui se trouve dans le roman est très important, aussi bien que les... Eh bien, voilà que l'écran commence à être clair et net devant nous. Madame Inji, merci de nous apporter le diapo numéro 3, tout directement le diapo numéro 3, pour commencer la lecture de notre compréhension, qui est intitulée « Quelles sont vos habitudes alimentaires ?» Eh bien, voilà. Quelles sont vos habitudes alimentaires? Une employée d'un institut de sondage interroge Cécile Lemercier. L'employé dit « Bonjour madame, accepteriez-vous de répondre à un petit sondage ?» Cécile Lemercier « Eh bien oui, pourquoi pas? Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai du temps. » L'employé, ça fait plaisir d'habitude. Les gens que nous abordons sont plutôt désagréables. Les habitudes alimentaires, ça veut dire qui concerne la nourriture. Mon sondage. Sondage, c'est une enquête ou un questionnaire.
Et le verbe abandonner? Aborder quelqu'un, c'est-à-dire s'approcher de quelqu'un et lui parler. Attends, Lui oui, adresser la parole, donc. Continue notre compréhension. Il s'agit de quoi? L'employé de l'alimentation. Le mercier, quelle bonne idée. Justement, je suis médecin. Mais vous savez, il y a de très bons livres de diététique aujourd'hui. Je vous conseille bien s'alimenter. Vous devriez le lire, je vais vous donner les références. La diététique, c'est la science des régimes alimentaires. Ah, c'est toute une science, je ne le savais pas. L'employé, excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez d'abord répondre aux questions? Cécile Le Mercier, naturellement. L'employé, quelle est la composition de votre petit déjeuner? Cécile Le Mercier, bonne question. Je vais vous avouer quelque chose. Je prends une tasse de café et je mange 2 croissants. Qu'est-ce que ça veut dire avouer? Eh bien, avouer, c'est reconnaître qu'une chose est vraie. L'employé, oui. Cécile Le Mercier, je sais. Vous allez dire que ce n'est pas raisonnable. Et vous aurez raison. Il vaudrait mieux que je prenne des céréales. L'employé, justement des céréales. Donc, vous n'en mangez pas? Cécile Le Mercier, non. Et j'ai tort. L'employé, achetez-vous des produits bio? Les produits bio, ce sont des produits très à la mode ces jours-là. Eh bien, céréales, c'est une plante dont les grains servent à nourrir l'homme et les animaux. Et on vient de dire produits bio, produits sans pesticides ni engrais. Vous savez que les produits bio sont plus chers que les autres produits parce qu'on les cultive dans des conditions spéciales, mais à condition que ça soit sans pesticides ni engrais. Qu'on accuse les pesticides et les engrais de nuire à la santé humaine. Cécile Le Mercier, encore une excellente question. Dans les produits courants, il y a de tout. C'est un véritable scandale. Ah, l'alimentation bio, c'est incontestablement un progrès. Mais les prix, j'espère qu'il y a une question sur le prix. Un véritable scandale, c'est un fait qui choque et qui révolte. C'est un fait qui choque et qui révolte, un scandale. Incontestablement, c'est sûrement un progrès. Eh bien, l'employé, non madame, il y a seulement la question que je vous ai posée. Il ne va pas questionner sur les prix. Cécile Le Mercier, il faut absolument que vous ajoutiez une question sur les prix.
l'employé, écoutez madame, je pense que vous êtes plutôt faite pour écrire un sondage que pour y répondre. Il vaut mieux que vous alliez voir le patron de l'institut. Je vais vous donner son adresse. Eh bien, on va commencer les questions. Première question. Madame Lemercier accepte-t-elle de répondre aux questions? Oui, elle a dit qu'elle a du temps. Oui, elle a dit qu'elle a du temps. Ça se voit d'après ce qu'elle est en train de bavarder pendant le questionnaire, donc elle a du temps. La femme qui pose des questions est-elle surprise de la réaction de Madame Lemercier? Oui, les gens sont plutôt désagréables. Oui, d'habitude, les gens sont plutôt désagréables. En général, les gens n'aiment pas répondre aux questionnaires ou bien aux sondages. D'habitude, les gens n'aiment pas y répondre. Sur quoi porte la deuxième question? Porte sur les produits bio. Sur quoi porte la deuxième question? La deuxième question porte sur des produits bio. Rappelez-vous qu'on a dit que les produits bio, ce sont les produits qui sont cultivés sans pesticides ni engrais. Madame Lemercier, répond-elle à la question sur son petit déjeuner? Oui, elle prend un café et des croissants. Oui, elle prend un café et des croissants. Est-ce que Madame Lemercier donne des conseils à la jeune femme? Est-ce que Madame Lemercier donne des conseils à la jeune femme? Oui, elle lui conseille de bien s'alimenter, de lire un livre de diététique et d'ajouter au sondage une question sur les prix des produits bio. Le livre, d'après ce que j'ai senti, que c'est elle l'auteur du livre, donc elle lui fait une propagande, elle essaie de lui faire une publicité. Elle lui conseille de bien s'alimenter puisque, d'après le dialogue, il paraît qu'elle est spécialiste dans ce domaine et aussi d'ajouter au sondage une question sur les prix des produits bio. La question suivante, Madame Lemercier, y répond-elle? Oui, elle lui conseille d'écrire le sondage et d'aller voir le patron de l'institut. On passe à la question numéro 8. Les questions portent sur les habitudes alimentaires de Madame Lemercier. Mais à la fin de la conversation, connaît-on ses habitudes? Toutes ses habitudes ou bien quelques habitudes? Ah non, on sait seulement ce qu'elle prend au petit déjeuner. Mais on n'a pas su comment elle agit pendant toute la journée. La jeune femme donne-t-elle aussi un conseil à Madame Lemercier? Non, elle porte un jugement sur ses produits. Elle demande à l'employé si elle a une question dans son sondage sur les prix. Madame Lemercier a-t-elle répondu aux questions, toutes les questions?
Non. Elle a répondu par des appréciations sur le sondage et par des conseils donnés à l'employé de l'Institut. C'est vrai, elle est très spécialiste de façon à ce qu'elle oriente le dialogue vers notre direction. Y a-t-il un contraste entre le début du dialogue et la fin? Oui. Au début, l'employé du sondage pense que Madame Lemercier va répondre aimablement à toutes les questions. Alors qu'elle donne des avis et des conseils. Elle n'a presque répondu qu'à, sauf une seule question qu'elle a répondu. Mais plutôt, elle donne des avis et des conseils. Passons à une partie très importante qui se trouve toujours dans votre examen, les synonymes et les antonymes. Le synonyme de composition est, vous allez choisir entre 4 choix. Et faites attention à la consigne. J'ai mis le point sur le synonyme. Le synonyme de composition est constitution, destruction, diffusion, dissolution. Nous avons 4 synonymes. Et division et destruction sont totalement éliminés. Donc, la réponse juste, c'est constitution. Détruire, c'est destruction, c'est détruire. Et non. Le synonyme de conseiller est, attention, c'est le synonyme. Et en plus, il y a aussi un autre élément qui nous indique qu'on nous demande une seule réponse, c'est qu'ils sont 4 choix. D'habitude, si ce sont 4 choix, donc on va chercher une seule solution. Plus que 4, non, on cherche plutôt 2 solutions. Et une autre fois, lisez bien la consigne parce que c'est la consigne qui vous indique combien de réponses on veut. Ici, ça demande le synonyme de conseiller et interdire, questionner, interroger, recommander. Attention, c'est le synonyme. Le synonyme de conseiller, c'est recommander. Passons à la question suivante. Et là, ce sont les synonymes du mot. Les références sont les, donc ce n'est plus un seul synonyme qu'on demande, on demande plusieurs synonymes. Et en fait, à la fin, c'est écrit « Choisissez 2 mots ». Donc, quels sont les choix? Remarquez que nous avons 5 choix. Donc, on va choisir 2 parmi les 5. Quels sont les choix qu'on a? Les indications, les cartes, les adaptations, les informations, les matériels. Les références ont comme synonyme les indications et les informations. Là, on a choisi 2. La question suivante, qui porte sur le même document et aussi qui cherche, ici c'est le ou les, non c'est le synonyme du mot, excusez-moi, il y a une faute de tape, ce sont les synonymes du mot le patron. Et comment je sais qu'il y a une faute de tape? Parce qu'ici, il y a 2 éléments qui m'indiquent que ce sont 2 choix. Premièrement, dans la consigne, c'est écrit « Choisissez 2 mots ». Deuxièmement, j'ai
5 éléments à choisir entre ces 5 éléments. Puisqu'ils sont 5, donc je veux 2. Donc, les synonymes du mot le patron est l'ouvrier, le chef, l'employé, le directeur, le personnel. Je vais les lire une autre fois. L'ouvrier, le chef, l'employé, le directeur et le personnel. Je veux le synonyme du mot patron, c'est le chef ou bien c'est les directeurs. L'ouvrier et l'employé et le personnel, ce sont ceux qui travaillent chez le patron. L'antonyme de véritable est, ici on a changé de choses. On n'est plus dans les synonymes, on ne cherche plus des synonymes, on cherche des antonymes. Et en plus, 4 choix, donc je vais chercher un seul antonyme et c'est écrit l'antonyme, donc il vaut quelque chose, une seule réponse. Sûr, juste, réel, imaginaire. Véritable, son antonyme, c'est imaginaire. Attention, ici on veut l'antonyme, c'est-à-dire le contraire, le véritable, c'est imaginaire. On passe à la question suivante. L'antonyme du mot incontestablement est aussi 4 choix, 4 éléments à en choisir entre une seule réponse. Incontestablement, son antonyme est nécessairement ou bien évidemment ou bien douteusement ou dernier choix, courageusement. L'antonyme de incontestablement, c'est douloureusement. Question suivante. L'antonyme de désagréable est... ici aussi, il y a une petite erreur. Il y a une faute de tape. Ce ne sont pas l'antonyme, ce sont les antonymes de désagréable sont, parce qu'il me demande de choisir 2 mots et en plus, ce sont 5 distracteurs. Affreux, agréable, antipathique, gentil et embêtant. Lequel entre ces distracteurs est l'antonyme de désagréable? Eh bien, nous avons 2 choix. C'est clair et net, désagréable. Et agréable. Oui. Et Gentil. Merci, Madame Inji. L'antonyme de désagréable, les 2 antonymes de désagréable sont agréable et gentil. On passe à la question suivante. Aussi, il y a une faute de tape ici. Les antonymes de accepter et vous allez choisir 2 mots. Vous allez choisir entre adopter, permettre, refuser, accueillir ou contester. Donc, on veut 2 choix pour, en tant qu'antonyme pour le mot accepter. Eh bien, nous avons accepté, c'est très simple, refuser, clair et net, et aussi contester. Donc, l'antonyme de accepter, refuser et contester. On passe maintenant au conditionnel présent. Eh bien, le conditionnel présent, nous allons observer les phrases suivantes. Pourriez-vous me donner un stylo, s'il vous plaît? Remarquez bien ces phrases, observez-les bien. Accepteriez-vous de prendre un taxi pour rentrer? Auriez-vous la gentillesse de porter ma valise? Eh bien, ces phrases, quelle est la valeur de ces phrases? Ou qu'expriment ces phrases? Ou bien, demander
poliment une demande, formuler poliment une demande, puisque là, est-ce que vous pouvez me donner un stylo? Est-ce que vous pouvez porter ma valise? Eh bien là, c'est formuler une demande polie ou bien répondre favorablement à une demande. C'est la première valeur, c'est formuler une demande polie ou répondre. Pour mon anniversaire, je préférerais aller au théâtre. J'aimerais mieux comprendre le métro. Eh bien, ces deux phrases, j'aimerais, donc c'est une préférence. Si on utilise le conditionnel pour conseil, il faudrait que tu suives un régime. Tu pourrais t'inscrire dans un club de gym. Donc là, c'est un conseil. Donc ici, nous pouvons conclure que les valeurs du conditionnel, ou bien il exprime un souhait, j'aimerais le rencontrer. Il exprime un fait incertain ou imaginaire. Thomas aurait vu un ovni. Peut-être qu'il l'a vu, peut-être non. Il aurait dû le voir. Il exprime un ordre atténué. C'est pas un ordre très sévère, non, c'est un ordre atténué. Je vous demanderai de me suivre. Formulez poliment une demande. Auriez-vous l'obligeance de m'aider? Et répondre favorablement à une demande. Il est utilisé dans ce système hypothétique. Si tu révisais l'indicatif imparfait, tes leçons, tu obtiendrais de bonnes notes. Si tu avais révisé tes leçons, tu aurais obtenu de bonnes notes. Remarquez ici, dans la première phrase, tu révisais à l'imparfait et là, le conditionnel présent, c'est tu obtiendrais. Si tu avais révisé, ok, l'indicatif, tu aurais obtenu conditionnel passé. Eh bien, comment on fait le conditionnel? Comment on peut le faire? C'est très simple. Le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. C'est très simple. Je souhaiterais, voilà, comme vous voyez ici, souhaiter, c'est le radical du futur avec le AIS de l'imparfait. Nous souhaiterons ici le radical du futur souhaité, le IONS de l'imparfait. Donc, on cherche notre verbe. Je courrais. Verbe courir au futur, le radical c'est court. Et l'imparfait avec un je, c'est AIS. Nous courions. Aussi, c'est le même radical court, mais avec les terminaisons de l'imparfait avec nous, nous courions. Je devrais, verbe devoir au futur, le radical c'est devre, et la terminaison de l'imparfait c'est le AIS. Nous devrions. Aussi, le radical se nous d'ouvre, nous devre, et la terminaison de l'imparfait IONS, je pourrais, le radical pour, et nous pourrions, le radical aussi pour, mais avec les terminaisons de l'imparfait, soit IS, soit IONS. Ce sont des exemples. Si vous suivez les mêmes exemples, dans tous les cas, le radical du futur plus les terminaisons et l'imparfait. Commençons les exercices. Complète ces phrases au conditionnel présent. Nous pouvoir aller voir les enfants dimanche, non? Voilà. Ici, c'est verbe pouvoir. Le radical du futur, verbe vous voir, nous venons de le dire dans le diapo d'avant, c'est pour. Et avec le nous, la terminaison de l'imparfait, c'est le IONS. Nous pourrions aller voir les enfants dimanche, non? Il falloir que tu viennes avant 18 h si tu veux rencontrer Jules.
Voilà, c'est un demande polie. Conseil. Il falloir. Le radical, verbe falloir, au futur, c'est faudre. Et avec il, la terminaison de l'imparfait avec il, c'est AIT. Il faudrait que tu viennes avant 18 heures si tu voulais rencontrer Jules. Pour devoir vous reposer les vacances, les vacances sont faites pour se détendre, pas pour travailler. Grâce à Dieu, fini les vacances, nous sommes retournés à l'école hier. Donc, si vous vous êtes reposé pendant les vacances, c'est tant mieux. Sinon, tant pis. Mais vous, devoir au futur, c'est, on vient de le dire dans le diapo précédente, d'œuvre, et avec le vous, terminaison de l'imparfait, IEZ, vous devriez vous reposer. Les vacances sont faites pour se détendre, pas pour travailler, mais le second semestre est fait pour travailler et non pas pour se détendre. Attention! Complétez ces phrases au conditionnel. Madame, s'il vous plaît, je, un paquet de bonbons à la réglisse. Demande polie. Je, verbe vouloir. Vouloir, le radical du futur de vouloir, c'est voudre. Avec je, la terminaison du passé de l'imparfait, c'est AS. Donc, je voudrais un paquet de bonbons à la réglisse. Qu'est-ce que tu as une fille de 16 ans qui veut sortir tous les soirs jusqu'à 3 heures du matin? Oh là là! Qu'est-ce que tu dire au futur et la terminaison de l'imparfait avec tu, c'est A et S. Tu dirais à une fille de 16 ans qui veut sortir tous les soirs jusqu'à 3 heures du matin. Et comment elle va aller à l'école le lendemain matin? Eh bien, on passe à la question suivante. Complète ces phrases en mettant les verbes au conditionnel présent. Si je partais avant toi, j'arrivais le premier. Ah ah! Ici, c'est l'imparfait, donc on va mettre le conditionnel présent. Arriver avec je, ce A et S, donc j'arriverai le premier. S'il voulait, il finir son travail avant midi. S'il voulait, il. Le radical du verbe finir au futur, c'est fin, finir. Et avec un AIT pour le il, ça sonnait il finirait. Si tu me prêtais ta montre, je rentrais à l'heure. C'est malin ça. Si tu me prêtais ta montre, je rentrerai à l'heure. Il est malin ce petit gamin, il veut la montre. Et rentrer à l'heure, c'est un texte. Fermez la fenêtre, la pluie ne passe de la chambre. Fermez la fenêtre, la pluie ne mouiller, c'est un verbe du premier groupe. Dans le radical, c'est le même que l'infinitif qu'il est. Et en plus, je vais ajouter un AIT parce que c'est la pluie qui ne va pas mouiller. Donc, la pluie ne mouillerait pas le sol de la chambre. Si vous vous mettiez à table tout de suite, le repas ne refroidir pas. Ah, c'est une maman qui en est marre de réchauffer les plats et de aller à table, mes enfants, et les enfants sont sur l'ordinateur ou bien sur la tablette ou bien sur la télévision et le repas refroidit et elle réchauffe. Elle en a marre, la jeune femme. Si vous vous mettiez à table tout de suite,
Le repas ne refroidir pas. Refroidir, un conque radical du futur, il restera comme il est, refroidir. Et le repas, il prendra un AIT à la fin en tant que terminaison pour l'imparfait. Donc, c'est refroidirait pas. Le mur, ne pas en si mauvais état si on le réparait. Eh bien, le verbe être, le radical du verbe être au futur, c'est quoi? Oui, bravo, c'est sur, S-E-R. Et la terminaison de l'imparfait avec le mur, c'est-à-dire avec il, c'est A-I-T. Donc, le mur ne serait pas en si mauvais état si on le réparait. On passe à la question suivante. Il fait si chaud que si nous passions 3 jours sans arroser la pelouse, elle jaunir complètement. 3 jours, c'est trop. Elle jaunirait complètement. Il fait si chaud que si nous passions, faites attention toujours, ceci avec passion, 3 jours pour arroser la pelouse, elle jaunirait complètement. On passe à la question suivante. Si le beau temps persistait, nous, des abricots avant une semaine. Et puisque ces jours-là, c'est le beau temps, si le beau temps persistait, nous, le radical du verbe avoir, au futur, c'est AUR, or, et avec le nous, la terminaison de nous, l'imparfait, c'est IONS, donc nous aurions des abricots avant une semaine. Chers élèves, c'est très simple de faire le conditionnel. Nous continuons. Si vous n'entreteniez pas aussi bien votre voiture, elle avoir sans arrêt besoin de réparation. C'est un beau conseil celui-là. Si elle, avoir, le verbe avoir au futur, on vient de le dire, c'est le radical c'est or. Et elle, avec la terminaison de l'imparfait, c'est AIT, donc c'est aurait sans arrêt besoin de réparation. Si le fuel manquait, nous pouvoir geler 2 fois cet hiver. Pouvoir, le radical du verbe pouvoir au futur, c'est pour, P-O-U-R. Et avec le nous, la terminaison sera IONS, nous pourrions geler 2 fois cet hiver. Si le vent soufflait du nord, ma chambre devenir beaucoup plus froide. Si le vent soufflait du nord, mes chers élèves, vous êtes censés lire sur la tempête qui se trouve en Angleterre ces jours-là pour avoir beaucoup plus de vocabulaire. La lecture aide beaucoup à enrichir son vocabulaire pour pouvoir faire une bonne production. Et surtout, ça serait très intéressant pour la 3e année secondaire. Donc, on retourne à notre question. Si le vent soufflait du nord, ma chambre devenir beaucoup plus froide. On cherche le radical de devenir. Et qui va nous dire quel est le radical de devenir au futur? Oui, tout à fait raison. Deviendre.
Et ma chambre, sa terminaison sera AIT. Donc, la bonne réponse, si le vent soufflait du nord, ma chambre deviendrait beaucoup plus froide. Donc, on va utiliser beaucoup plus de fuel pour ne pas geler de froid. On passe à la traduction. Vous savez bien que jamais on ne traduit mot à mot. Toujours on traduit le sens en général. Eh bien, qu'est-ce qu'on a à traduire cet après-midi? Plus d'une femme sur 4 dans le monde a déjà été victime de violences familiales. Plus d'une femme sur 4 dans le monde a déjà été victime de violences familiales. Donc, quelle est la traduction? سيدة من كل 4 سيدات قد تكون ضحية للعنف الأسري. On peut aussi le dire سيدة من كل 4 سيدات. Non, ici comme ça. Oui, قد تكون ضحية للعنف الأسري. Attention, on ne fait jamais de traduction mot à mot. Parce qu'ici, si vous allez traduire mot à mot, et vous allez donner tout à fait une sens différente ou contrariée. الأكل الصحي والحرص على تناول الطعام الذي يلبي رغبات الجسم من العناصر الغذائية المفيدة اليومية بشكل سليم يجعل الإنسان قادر على القيام بأنشطته. En général, c'est intéressant de donner une très grande importance à s'alimenter de façon saine et que la nourriture soit convenable à ce dont vous avez besoin parce que et diminuer le plus que possible les fast-foods parce que c'est très nuisible pour la santé. Retournons à notre traduction. Qu'est-ce qu'on va traduire? Je vais relire la traduction en arabe. الأكل الصحي والحرص على تناول الطعام الذي يلبي رغبات الجسم من العناصر الغذائية المفيدة اليومية بشكل سليم يجعل الإنسان قادر على القيام بأنشطته. Prendre des aliments sains et une nourriture qui fournissent les besoins du corps des éléments utiles rendent le corps humain capable à bien faire ses activités quotidiennes. Eh bien, nous sommes là à la fin de notre séance. J'espère que vous avez bien profité. Nous avons commencé par la compréhension sur nos habitudes alimentaires. Nous avons aussi étudié le conditionnel présent, ses valeurs et comment le fait le composer. Et en plus, nous avons fait quelques exercices. J'espère que vous avez bien profité. Je remercie toute l'équipe du travail. Commençons par Madame Wafa Abbas, la directrice pour le développement du français. Madame Chérine Rer et moi-même, inspectrice générale d'Alexandrie. Madame Naïra Abdelkader, première inspectrice aux zones Montaza Alexandrie. Madame Azza Gamal, inspectrice aux zones Montaza Alexandrie. Madame Marwa Mohamed, professeure de français à Alexandrie. Et en fin de compte, Madame Inji Fathi, professeure de français au Caire, qui était avec moi, mais malheureusement, à cause du logiciel, elle n'a pas pu continuer. J'espère que vous avez profité et à la prochaine fois, dimanche prochain, j'espère qu'on se rencontrera une seconde fois et au revoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.